Dans une petite ville froide et sombre, loin des regards indiscrets, vivait une jeune fille nommée Claire. À seulement 16 ans, elle avait déjà traversé des épreuves que peu auraient pu imaginer. Son père, un homme au visage dur et marqué par des années de dépravation, la forçait à se prostituer chaque nuit. Le quartier où ils habitaient était connu pour ses activités nocturnes, mais personne ne connaissait véritablement l'horreur qui se déroulait derrière les portes closes de la maison de Claire. Son père, Jacques, était un homme redouté. Ancien militaire, il était revenu de la guerre avec des cicatrices non seulement sur son corps, mais aussi dans son esprit. Ses yeux étaient vides, comme s'ils avaient vu des choses que personne ne devrait voir. Chaque nuit, il la poussait dehors, la forçant à arpenter les rues et à ramener de l'argent. Claire, désespérée et effrayée, obéissait. Elle n'avait personne vers qui se tourner, personne pour l'aider. La peur et la honte l'empêchaient de parler, de chercher de l'aide. La routine macabre de Claire continuait, et chaque jour était une répétition de l'horreur précédente. Elle quittait la maison la nuit tombée, revenant aux premières lueurs de l'aube, épuisée et brisée. Les regards des hommes, leurs mains avides et leurs paroles crues hantaient ses rêves, transformant chaque nuit en cauchemar. La maigre somme qu'elle rapportait était rapidement confisquée par son père, qui lui lançait un regard dur si elle rentrait les mains vides. Un soir, alors qu'elle errait dans les rues sombres, elle rencontra une femme plus âgée, Marguerite, qui semblait comprendre sa souffrance. Marguerite lui proposa de l'aider, mais Claire, terrifiée par les représailles de son père et par l'homme mystérieux derrière tout cela, refusa poliment. Marguerite lui donna tout de même une carte avec son adresse, lui disant de venir la voir si jamais elle changeait d'avis. Ce qui choquait le plus, c'était la raison pour laquelle Jacques faisait cela. Un soir, alors que Claire pleurait silencieusement dans sa chambre, elle entendit une conversation entre son père et un homme mystérieux. Cachée derrière la porte, elle écouta. « Tu sais pourquoi je fais ça ?» demanda Jacques à l'homme. « Non, et je ne veux pas savoir, » répondit l'autre, visiblement mal à l'aise. « Je n'ai pas le choix, » continua Jacques. « Ma femme, elle a été tuée par un homme puissant. Il a promis de me détruire, de tout prendre, sauf si je lui donnais quelque chose en retour. » L'homme resta silencieux, attendant la suite. « Il voulait ma fille, » dit Jacques d'une voix brisée. « Je ne pouvais pas la lui donner directement. Alors, je fais ce qu'il a demandé. Je la prostitue, et lui prends une part de l'argent. C'est le seul moyen de la protéger. S'il ne reçoit pas ce qu'il veut, il viendra la chercher lui-même. » Claire, en entendant cela, sentit son cœur se briser encore plus. Son père, dans une tentative tordue de la protéger, l'avait jetée dans un enfer sans fin. Les mois passèrent, et Claire devint de plus en plus désespérée. Elle se souvenait de Marguerite, mais la peur la retenait toujours. Un soir, alors qu'elle était particulièrement épuisée et brisée, elle décida de prendre un risque. Elle se rendit chez Marguerite, espérant trouver une solution à son cauchemar. Marguerite l'accueillit chaleureusement et lui offrit un refuge. Claire, en larmes, raconta toute son histoire. Marguerite, horrifiée, décida de l'aider. Elles élaborèrent un plan pour dénoncer l'homme puissant et libérer Claire de son emprise. Cependant, leur plan fut découvert. Un soir, en rentrant chez Marguerite, Claire trouva la porte grande ouverte et la maison sens dessus-dessous. Marguerite avait disparu, enlevée par les hommes de l'homme puissant. Terrifiée, Claire courut se cacher, sachant qu'elle devait trouver une autre solution. Les jours suivants, Claire fut traquée. Elle se cachait dans des ruelles sombres, évitant les regards et les questions. Elle finit par être retrouvée par l'homme mystérieux, qui la ramena de force chez Jacques. Jacques, voyant sa fille brisée et terrorisée, réalisa l'ampleur de ce qu'il avait fait. Mais il était trop tard. L'homme puissant exigea une punition pour la tentative de rébellion de Claire. Jacques fut contraint de la regarder souffrir encore plus, incapable de faire quoi que ce soit pour l'aider. Finalement, la police, alertée par des voisins qui avaient entendu des cris, fit une descente chez Jacques.
Claire fut libérée, mais le traumatisme était profond. Jacques fut arrêté, et l'homme puissant disparut sans laisser de traces. En prison, Jacques était hanté par les souvenirs de ce qu'il avait fait subir à sa propre fille. Chaque nuit, les pleurs de Claire résonnaient dans sa tête, et les visages des hommes qu'il avait touchés le tourmentaient. Il comprenait enfin l'horreur de ses actions, mais le regret était un fardeau qu'il devrait porter pour le reste de sa vie. Claire, quant à elle, essayait de reconstruire sa vie, mais les cicatrices étaient profondes. Elle n'oublierait jamais les nuits de terreur et les sacrifices qu'elle avait dû faire. Elle savait que son père regrettait amèrement ses actions, mais cela n'effaçait pas la douleur. L'histoire de Claire devint un sombre rappel des horreurs cachées derrière des portes closes, une tragédie où même les intentions mal dirigées pouvaient mener à des souffrances indicibles. Jacques, enchaîné par ses regrets, resta seul avec ses démons, tandis que Claire tentait de trouver une lueur d'espoir dans un monde brisé.